80% de projets data cloud IA se plantent toujours concernant la stratégie d'accès aux données et surtout ignorent ce que c'est la stratégie d'accès aux données. Sur et déployer des projets cloud sans passer lors de la construction de votre architecture, qui va avoir accès à quoi, comment, pendant combien de temps, avec quels droits, quels privilèges et comment il va utiliser la donnée derrière. C'est comme construire un château de sable. Malheureusement, cela risque de s'écrouler. Bienvenue les amis sur la chaîne Cœur Service Déploie, la chaîne où on vous parle des défis de demain, des défis autour du cloud, de l'IA, de l'automatisation et des sujets sans tabou des sujets plutôt tabous qu'on n'a pas l'habitude d'aborder dans son environnement professionnel, les amis. Je suis très contente de vous retrouver après une semaine d'absence, dont je vous en parlerai peut-être le pourquoi du comment, mais j'aimerais aujourd'hui quand même qu'on se focalise sur cette thématique qui on va dire, est comme un poison dans la vie des projets IA, data IA. La stratégie d'accès. Et oui, vous vous posez sûrement la question, quoi ou à quoi sert une stratégie de données? Très bonne question les amis. Et oui, votre question est très légitime, je dirais. Avant de poser ne serait-ce qu'une ligne de code, de développer la solution que vous avez bien sûr pris le temps d'étudier, de concevoir l'architecture, il faut, lors de la conception de l'architecture, penser à cela. La stratégie d'accès, c'est ça qui va vous permettre de définir la gouvernance de l'accès derrière. C'est-à-dire que est-ce que les personnes qui vont exploiter, les personnes qui vont utiliser, les personnes qui vont consommer la donnée, comment tout ce monde-là va se coordonner, va avoir accès et va pouvoir faire usage de cette donnée. C'est un peu ce que j'appelle la stratégie de données. Mais avant d'abord de mettre le pied dans le plat, d'aborder correctement notre sujet, j'aimerais quand même dire que ce n'est pas parce que vous avez oublié, que vous avez peut-être pas pensé lors de la construction de votre architecture, que c'est totalement perdu. On parlera également ce qu'il faut faire dans ce cas. Et oui, il y a toujours une solution avec Miss Solution, ne vous inquiétez pas. Et du coup, on reviendra un peu, j'aimerais qu'on revienne à notre sujet du jour. Donc, il y a 3 critères que j'ai abordés dans IA, qui est disponible dans mon kit Programme Manager IA. N'hésitez pas à aller regarder, bien sûr, et acheter. Et ça vous permettra de pouvoir maîtriser et bien structurer vos projets IA Data Cloud. Premier critère que vous devez nécessairement, les amis, s'il vous plaît, obligatoirement valider avant de mettre n'importe quel ou de déployer n'importe quel composant au sein du cloud par la validation juridique et des PO. C'est le fait de s'assurer que l'information dans vos structures IA ou système d'IA, si vous préférez, que vous allez construire, est-ce que c'est des données qui sont RGPD, à caractère, des données sensibles, confidentielles, secrètes? On ne va pas forcément faire les mêmes choix, même ne serait-ce que en termes d'authentification, consommation, de l'utilisation de la donnée. La solution que vous allez choisir ne sera jamais pareille si on est sur du données secrètes, du données sensibles. Les solutions ne seront pas forcément les mêmes. Je prends un exemple banal, par exemple, ne serait-ce que le module d'authentification. Vous êtes sur de la donnée secrète. Les personnes qui doivent être, par exemple, autorisées à accéder à cette donnée doivent peut-être avoir un process spécifique à votre secteur d'activité avant de manipuler cette donnée-là. Pareil, si vous êtes sur de la donnée confidentielle, il va avoir un besoin en termes de privilèges, de droits de l'utilisateur pour pouvoir accéder à ces données confidentielles. Et oui, cela, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tomber sur ces articles sur Internet où on a vu des données RH qui ont été divulguées, partagées, parce que les entreprises se sont amusées à construire des chatbots ou des agents IA de documentation, mais n'ont pas pris le soin d'étudier les documents qui vont répondre par les utilisateurs. Et bien oui, on a retrouvé des informations qui ne sont pas forcément celles auxquelles on s'attend. Par exemple, comme dit ton collègue, c'est des informations qui sont un peu, on va dire, très
sensible dans le domaine professionnel. Les utilisateurs se sont retrouvés à pouvoir consulter tranquillement ces données, ce qui n'a pas forcément créé, bien sûr, une bonne ambiance au sein de l'entreprise. J'aimerais vous éviter cela. Donc, prenez le temps de valider correctement votre niveau de classification de la donnée, le type de données, et ensuite, vous pouvez choisir en conséquence la solution architecture qui va avec. Le deuxième point, c'est la validation de la RSSI. Oui. Il faut toujours s'assurer que la solution, la technologie que vous allez choisir dans votre solution d'architecture respecter la politique entreprise. Parce que la politique de sécurité de votre entreprise, souvent construite ou élaborée en fonction de votre secteur d'activité, des exigences qui vont avec, du pays dans lequel vous hébergez votre entreprise, bien sûr, et aussi les clients avec lesquels vous traitez. Donc, assurez-vous que ces points sont bien couverts par la solution que vous allez choisir également. Classification IA-HAT, la classification IA-HAT qui est, on va dire, le troisième point qui s'est rajouté à la liste à cause de notre nouvelle loi qui a été promulguée depuis octobre. Donc, on ne va pas pouvoir y échapper, mes amis. Surtout pas. Prenez le temps de voir si votre système d'IA est un système à risque faible, élevé, interdit, parce que toutes les données ne sont plus forcément autorisées à manipuler au sein de votre solution d'IA. Donc, pour ne pas se faire rattraper et tirer les oreilles par l'État ou les organismes de réglementation, prenez le temps de pouvoir vérifier ce point qui est très crucial pour la survie de votre entreprise, ou sinon que votre solution soit durable dans le temps. J'espère que j'ai été assez claire pour ce premier point qui est comment valider la gouvernance, la conformité grâce aux 3 critères que je vous ai mis à disposition de manière généreuse dans mon kit Programme Manager IA. Le deuxième point que j'aimerais aussi qu'on aborde, qui est aussi très très important, je trouve, je dirais le point crucial qui souvent beaucoup d'entreprises échouent. Là qu'ils échouent, la plupart faire quand même le premier point et grâce à les dispositifs, les processus qui sont mis en entreprise. Mais le deuxième point, ça nécessite une expertise, je dirais, pointueuse et puis de la compétence assez poussée. C'est là que beaucoup de PME, de start-up qui sont débutantes en la matière échouent habituellement. Donc, j'attire votre attention sur ce point-là. Et vous allez me demander, bien sûr, il s'agit de quel point, Miss Espère étonnamment, bien sûr qu'on va en venir, les amis. La sécurité technique des infrastructures cloud. Et oui, vous devez véritablement le réseau et le stockage. Qui dit IA va forcément parler du réseau et du stockage. Donc, si vous allez mettre en place des solutions de stockage de vos données, assurez-vous ou sinon, soyez-en sûr d'avoir bien vérifié avec ces 3 méthodes, bien sûr, que je vais mettre à votre disposition. Dans ma matrice de risque, il y a d'analyse de risque IA. Je l'ai des exercices très aisés à faire. Je prends un exemple très pratique pour ce qui est du stockage, les buckets. Les gens, la plupart du temps, comme ça s'est poussé dans tout ce qui est comment sécuriser correctement le stockage, se mettent à créer des buckets privés, bien sûr, tout ce qui est public plutôt, et tout ce qui est public, on sait très bien que c'est open bar, donc tout le monde peut venir s'en servir. Alors que ce qu'il faut faire d'habitude, c'est créer des buckets chiffrés et privés si, bien sûr, vous avez la possibilité, parce qu'il y a des solutions des fois qui sont très complexes, qui va nécessiter plusieurs gymnastiques. Et l'idéal, c'est d'abord si vous avez la possibilité que votre solution n'est pas très complexe, partez des buckets qui sont chiffrés privés. Donc oui, ça c'est très très banalisé parce qu'on se dit l'ingénieur réseau va valider les flux et puis on fera un tampon au niveau de la sécurité et ça va passer. Mais ce n'est pas suffisant. Et qui dit IA dit un niveau de risque élevé. Donc il faut s'assurer que votre réseau soit bien micro-segmenté. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'entreprises qui sont très très à la pointe de la technologie partent sur des principes de VPC, sont très sécurisés avec chaque ressource bien segmentée, structurée. Et personne ne se permet d'avoir accès à tout parce qu'il a atterri malheureusement dans le bon réseau et avec des droits qu'il ne fallait pas et il a accès à ces ressources-là. L'idée, c'est vraiment de construire des segmentations très bien pensées
et qui limite le maximum possible l'accès aux ressources aux personnes qui doivent avoir accès. Ça commence au niveau des flux. Oui, si vous permettez d'ouvrir les flux et de demander des séries d'adresses assez énormes, sans forcément avoir la nécessité de cela, cela peut coûter cher ou vous faire mal par la suite de votre propre solution. Une fois que c'est déployé en prod, ça va être difficile de contrôler qui aura accès ou pas si vous avez une plage énorme d'adressage. Concernant les flux qui sont... Ça, je pense que la solution encore toute nouvelle et que les gens ont rajouté, ou que beaucoup d'entreprises essayent de rajouter, c'est les pare-feux applicatifs. Oui. On sait que souvent dans la sécurité, on aime bien mettre les pare-feux au niveau des équipements, au niveau des firewalls et autres. Et aujourd'hui, les gens ont compris que le pare-feu au niveau des équipements ne suffit plus. Il faut vraiment filtrer les adresses aussi au niveau des applications pour pouvoir limiter le risque le maximum possible. Donc, n'oubliez pas les amis de bien faire cela, de bien mettre en place cela pour vous protéger également et pour que votre stockage, votre réseau soit bien sécurisé afin de ne pas construire un château sur le sable, les amis. C'est très, très important. Une fois qu'on a bien fait le tour de ces deux points dont on a abordé le contenu, les actions qu'il faut faire, les étapes, le troisième point, c'est comment anticiper les risques spécifiques liés à l'IA. Oui, on peut dire que l'IA, c'est intéressant, c'est utile et ça vous permet de pouvoir faire plein de bonnes choses. Je suis d'accord avec vous, mais il faut quand même aussi l'avouer que l'IA nous rajoute beaucoup de travail en termes de risques, en termes de sécurité et en termes de stratégie d'accès et de disponibilité des données. Pourquoi? Tout simplement parce que qui rajoute l'IA, rajoute des modèles IA de données et ces modèles ne sont pas forcément les plus contrôlés ou les plus cadrés dans vos composants qui vont constituer la solution ou l'architecture de votre solution. Donc, il serait indispensable de ne pas négliger cela. La première étape, c'est l'ingestion du prompt. C'est-à-dire qu'un utilisateur va s'amuser, par exemple, à utiliser commande, à envoyer des ordres ou des demandes qui ne sont pas forcément les demandes que vous avez pour lesquelles vous avez configuré votre agent. Et cela, le but, c'est tout simplement de pouvoir obtenir un résultat que lui, il trouve peut-être marrant ou peut-être utile pour lui. Et vous, si vous n'avez pas pris le soin dans vos données ou dans votre configuration de prompt, de bien spécifier à votre agent, par exemple, tu ne dois répondre des requêtes que venant de tel compte, de tel type d'utilisateur, de bien mettre en place les agents identity, ce qu'il faut au niveau technique. Vous allez vous retrouver avec un agent qui répond à des requêtes qui ne sont pas forcément votre objectif principal. La deuxième, c'est la fuite des données. Et oui, le modèle va recracher les données confidentielles. C'est ce que je vous ai donné tout à l'heure comme exemple. Trouvé avec des chatbots ou de documentation qui donnent des informations sur le salaire des collègues et tout ce qui est sensible par rapport à la gestion administrative de l'entreprise. On veut éviter ça, donc mettez en place on va dire, des gardes qui vont vous permettre d'empêcher les fuites de données. Et le troisième qui revient souvent la plupart du temps, c'est la compromission des données. Oui, il y en a qui s'amusent à changer les réponses de l'IA en fonction de l'humour qu'ils veulent peut-être partager ou sinon vous faire du mal par rapport à l'agent que vous avez déployé en tant que solution. Donc, ils vont altérer les données, permettre une compromission des données. Pour empêcher cela aussi, il y a des mesures nécessaires à prendre pour ne pas que cela nuise à votre image ou à votre impact opérationnel. Du coup, si on se retrouve malheureusement avec le mal qui est déjà fait, c'est-à-dire que maintenant vous êtes en train de vous confronter à la menace, il est un peu trop tard pour penser cela en amont, que la solution a été déjà déployée, la solution a été déjà implémentée. Tout n'est pas perdu, les amis. J'ai envie de vous dire qu'il vous faut être courageux, résilient. Et pensez surtout à mettre en place un plan de rémédiation qui vous permettra de faire les étapes nécessaires et peut-être louper dans la précipitation de la chose et de pouvoir rattraper les points qui sont encore rattrapables parce que oui, vous vous en doutez bien, tout n'est pas forcément rattrapable malheureusement et que c'est parti, la fusée est partie, c'est difficile de la rattraper en chemin. Donc
là, j'ai une solution que j'ai mis aussi également au sein de mon fichier d'analyse du risque IA qui vous permettra étape par étape de pouvoir construire votre plan de remédiation en fonction de l'impact. Surtout, vous devez identifier l'impact. Une fois que vous ou déjà vous faites face à la menace, vous devez identifier quel est l'impact. Est-ce que c'est un impact organisationnel, opérationnel, financier, de réputation, impact de sécurité, il y en a plein. Donc vous trouvez l'impact. En fonction de l'impact, vous allez définir la réponse aux incidents et aussi les actions qu'il faut mettre à long terme pour empêcher cela. Parce que la plupart du temps, quand les gens échouent à l'étape 2, où je parle de verrouiller le réseau et le stockage, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément cette vision à long terme. Oui. C'est pas juste parce qu'ils manquent d'expertise, mais des fois, les gens construisent malheureusement des solutions sans forcément avoir la vision à long terme. Ce qui n'est pas aussi très négatif. Mais c'est juste qu'il faut savoir ajuster la chose, voir bien, c'est-à-dire comment faire ça, jouer aux gymnastiques qu'il faut, où il faut pour faire les bonnes actions. Voilà, on peut déployer quelque chose juste pour un POC et tester, et si ça marche, pourquoi pas. Ensuite, on remet en place les bonnes choses, on refait les bonnes étapes pour sécuriser la solution. Donc, c'est ça la meilleure, on va dire, approche de voir les choses. Et j'ai envie de dire qu'on est presque à la fin de cette émission où j'ai pris plaisir à vous partager ce que c'est qu'une stratégie d'accès aux données, comment la construire et à quel moment surtout le mettre en place. Et pour résumer tout ce que j'ai dit, c'est une bonne stratégie d'accès IA nécessite 3 ingrédients. La gouvernance assis, c'est-à-dire au niveau de l'équipe. La sécurité réseau street, le suivi rigoureux des risques. Oui. Quelles sont les actions que vous avez mis en place pour construire votre stratégie d'accès et à quel moment, si vous êtes en plein rattrapage, comment vous avez fait le rattrapage et comment vous avez su refaire les bonnes choses au bon moment. Ça sera un plaisir que vous partagez cela avec nous. Et à bientôt les amis pour une nouvelle thématique aussi intéressante que celle qu'on vient d'aborder. Les amis!